S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Bienvenue dans le magazine de l'énergie avec RGDS et vous le voyez aujourd'hui, nous sommes dans une chaufferie industrielle. Alors on va parler d'écologie industrielle aujourd'hui avec nos invités. Anne-Marie Jean qui est avec nous, merci d'être parmi nous, président du port autonome. Antoine Dubois, président de RGDS et Alexandre Schnell nous rejoindra dans quelques instants, directeur territorial Eurométropole de la Banque des Territoires. Alors je l'ai dit Anne-Marie Jean, on parle d'écologie industrielle parce que vous développez actuellement ici sur le site du port du Rhin un drôle de projet que j'ai trouvé très intéressant, c'est tout simplement de récupérer la chaleur perdue, on va dire, des entreprises, de leurs machines. Vous appelez ça d'ailleurs chaleur fatale. Et de cette chaleur, vous voulez en faire quelque chose. C'est exactement ça. On appelle ça chaleur fatale parce qu'elle est une résultante du processus de production, mais jusqu'à présent, on n'en faisait rien. Et tout l'objectif de ce projet, c'est justement d'en faire quelque chose. Plutôt que de laisser cette chaleur s'échapper dans l'atmosphère, la récupérer et la remettre dans le circuit pour qu'elle puisse bénéficier à la fois aux entreprises du port et aussi à des quartiers de Strasbourg. Ça s'appelle être vertueux en quelque sorte. Ça s'appelle tout à fait être vertueux. Alors Antoine Dubois, l'objectif de ce projet qu'on va appeler AirPass, passe pour Port autonome de Strasbourg, et de valoriser la chaleur perdue des industries. Vous apportez-vous en fait votre expertise ? Oui, tout à fait. Le réseau RGDS a créé une filiale RCUA avec le port autonome de Strasbourg, mais également avec la Banque des Territoires, afin de pouvoir récupérer cette énergie fatale. Je crois qu'il y a 4 conditions pour qu'un tel projet puisse se faire. C'est la confiance entre les gens, entre les entreprises. Nous sommes tous des acteurs locaux. La deuxième chose, c'est la connaissance technique. Il faut effectivement pouvoir construire un réseau. RGDS a ce savoir-faire. La troisième chose, c'est la capacité financière avec la Banque des Territoires, mais aussi avec la solidité financière d'RGDS. Et puis troisièmement, il faut avoir des clients pour diffuser cette chaleur fatale. Voilà, et c'est un projet à court, à long terme ? Alors c'est un projet à court terme puisque les travaux ont déjà commencé, mais on va s'inscrire dans l'avenir puisque c'est un projet qui va dans la première phase se développer à l'été 2021 et dans la deuxième dès que le réseau SPL ou Wacken, plus loin après Schiltigheim, pourront accueillir cette chaleur. Alors on y reviendra. Anne-Marie Jean, dites-moi quel est le rôle qu'a joué le port autonome dans la concrétisation de ce projet ? Un rôle que je me permettrais de qualifier de majeur, puisque le port a en fait été à l'origine en 2013 d'une démarche qu'on appelle d'écologie industrielle territoriale, c'est-à-dire de proposer aux entreprises du territoire de se mettre ensemble pour regarder comment elles peuvent ensemble être plus performantes et que le déchet de l'un puisse devenir la ressource de l'autre. Cette démarche qui s'appelle CLÉ, qui a été soutenue très fortement par l'Eurométropole, l'un de ses aboutissements, c'est ce travail. C'est pas le seul, mais c'est l'un de ses aboutissements. Et c'est notamment avec l'entreprise Blue Paper que ce travail commence, et d'autres industries du territoire du port vont également s'intégrer sur ce réseau de chaleur. Qu'on comprenne bien, cette chaleur excédentaire qu'on va finalement récupérer, est-ce qu'à terme, ça pourrait se substituer aux énergies fossiles ? Ça fait complètement partie du mix énergétique visant à se substituer aux énergies fossiles. L'Eurométropole a, dans le cadre de son plan climat, l'objectif d'être à 2030 à 40% d'énergie renouvelable et à 100% à horizon 2050. C'est un objectif ambitieux, mais nous sommes pleinement engagés pour l'atteindre, et ce projet-là en est une contribution. Alors merci Anne-Marie, on va retrouver à votre place dans un instant la Banque des Territoires. Nous avons rencontré Eric Hartweg, directeur général de la SPL des Deux-Rives. C'est dans le quartier de la COP dans lequel nous sommes, et ce quartier sera très bientôt desservi par ces nouvelles énergies. Si la moitié des constructions du projet seront raccordées au réseau de chaleur du quartier voisin de l'Esplanade, les 2 zones de la COP et des Rives du Rhin auront leur propre solution de chauffage, ou plutôt une solution en 2 étapes. L'approvisionnement en énergie se fait dans un premier temps par la centrale biogaz, biométhane, de retraitement des boues d'épuration à la centrale de la Vansenau. Et dans un deuxième temps, proviendra de l'énergie fatale, donc des industries qui sont à côté de nous, dans le port du Rhin. Le principe, c'est de récupérer la chaleur issue des machines et de l'activité de ces sites industriels, une manne jusqu'ici rejetée dans l'air et donc complètement perdue. Le but, la récupérer et la canaliser en créant un réseau qui permette d'alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire les nouveaux bâtiments du secteur. Le principe du circuit court appliqué à l'énergie. On est un peu dans l'économie circulaire. L'énergie produite par l'industrie du port profite à ses autres usagers, et je trouve symboliquement c'est très beau.
Un procédé qui doit alimenter en chaleur près de 200 000 m² d'habitations et de bureaux, soit l'équivalent de 3000 logements. Voilà, Antoine Dubois, on vient de voir les atouts finalement de ce nouveau réseau de chaleur. Globalement, quels sont les avantages et les atouts que vous voyez à ce projet ? J'en vois trois. Le premier, c'est évidemment développer une énergie locale pour une utilisation locale. La deuxième, c'est très évidemment réduire la dépendance aux énergies fossiles. Et puis la troisième, c'est réduire la fracture énergétique, puisque pour un logement d'à peu près 70 mètres carrés, une facture énergétique autour de 400 € par an. C'est tout bénef, en quelque sorte. Pour tout le monde, effectivement, pour les acteurs locaux, pour les ménages et pour la collectivité. Alors, Alexandre Chenal nous a rejoint de la Banque des Territoires. Vous êtes d'ailleurs le premier financeur du logement social en France. Raccorder les logements, comme disait à l'instant Antoine Dubois, à ce type de réseau de chaleur, ça présente pour vous un réel avantage ? Bien évidemment, ça présente énormément d'avantages. Il faut savoir que la Banque des Territoires, acteur historique du logement social, a pour mission de mettre à disposition de l'ensemble de nos concitoyens un logement adapté à chaque étape de sa vie. De fait, la Banque des Territoires, qu'est-ce qu'elle fait dans son métier ? Elle transforme l'épargne des Français, votre livret A, votre livret bleu, votre livret de développement durable et le livret d'épargne populaire, en financement de très long terme, donnant aux organismes de logement social des capacités à construire des logements neufs et à rénover énergétiquement le parc de logement social. Avec Airpass, on contribue à développer des circuits courts en produisant localement et en utilisant localement une énergie produite à 2 pas de chez nous. Voilà, c'est sûr qu'on est tous conquis par le principe. Est-ce que c'est un projet de territoire important pour l'Eurométropole ? C'est essentiel pour l'Eurométropole et pour la Banque des Territoires aussi. Il faut savoir que la Banque des Territoires, elle se dit et elle est la banque du climat. Avec un projet de ce type, ça contribue à rendre donc l'air de nos villes beaucoup plus respirable et à améliorer la lutte contre la précarité énergétique en s'intéressant de façon très importante à nos concitoyens qui sont dans les logements les plus modestes, en leur donnant la possibilité de se chauffer avec une énergie à un prix extrêmement compétitif. Allez, dernière question, Antoine Dubois, elle est pour vous. Vous avez dit que c'est déjà dans les tuyaux, et 11 km de réseau neuf vont être posés pour cette première tranche du projet Airpass. Est-ce que c'est prévu davantage ? Est-ce qu'il y a des extensions dans l'avenir qui sont envisagées ? Oui, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, nous envisageons de pouvoir alimenter le Wacken, Schiltigheim, mais pour ce faire, il faut qu'il y ait une montée en puissance de la production énergétique. Blue Pepper a une capacité, pourra monter probablement aux alentours de 100 gigawattheures. On sait que d'autres entreprises du port autonome sont intéressées également par le projet, soit pour recevoir de l'énergie, et soit également pour en donner. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt d'en parler. Comme je vous disais tout à l'heure, la confiance est nécessaire pour établir ce genre de projet. Voilà, en tout cas, c'est un beau projet. Merci à vous pour nous avoir éclairés. Et quant à nous, on va se retrouver tout simplement dans un mois pour un nouveau magazine de l'énergie.